Bonjour. Bienvenue à tous dans ce premier booktube de la bibliothèque intercommunale de Saint-Rémy-en-Bouzemont. Ici votre bibliothécaire préféré qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter mon bouquin préféré, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Alain Damasio est né en 1969 à Lyon, il commence à écrire très jeune, vers l'âge de 20 ans. Il entre dans une prestigieuse école de commerce mais qu'il abandonne très vite. Lui son truc c'est vraiment l'écriture. Son domaine de prédilection c'est l'anticipation politique, qu'il associe bien souvent à des éléments de science-fiction, voire de fantastique. Son premier roman, La Zone du Dehors, sort en 1999, mais c'est avec le suivant, La Horde du Contrevent, bien joué, vous avez bien suivi, qui sort en 2004, qu'il connaît là un véritable succès, puisqu'il remporte même le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006. C'est l'histoire d'un monde balayé par les vents. On va suivre les aventures de 23 personnages qui forment la 34e Horde du Contrevent, et qui sont formés depuis l'enfance à affronter le vent pour atteindre la source des vents à l'extrême amont, et enfin découvrir ce qu'il y a là-bas. Alors parmi tous ces personnages, certains se détachent plus que d'autres forcément. Je pense à Sov, qui est le personnage qu'on va le plus suivre, qui est le scribe et la mémoire vivante de cette horde. Il y a aussi par exemple Golgoth, qui est le traceur, le leader de cette horde, et qui est plus une bête qu'un être humain, on va pas se mentir. Je pense également à Orochi, la plus sage de cette bande et la maîtresse des vents. Je pense à Alm, qui est la douce et maternelle guérisseuse, et bien évidemment à Caracol, le troubadour qui est avide de cabrioles, aussi bien acrobatique qu'oratoire. Tous ces personnages connaissent une évolution intéressante qui leur est propre, et si au début on a un peu de mal à les différencier, au final on finit par tous les reconnaître à leur façon de s'exprimer. Car une des caractéristiques de ce roman est son système de narration. Au début de chaque paragraphe se trouve un symbole indiquant au lecteur quel membre de la Horde en est le narrateur. Chacun d'entre eux a donc sa propre façon de s'exprimer, et donc son propre point de vue sur les événements. Et c'est là la première prouesse de Damasio, capable d'enchaîner tous les styles d'écriture avec brio. Alors au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte que cette quête elle n'est pas vraiment utile, elle est plus spirituelle qu'autre chose. On assiste à une véritable introspection des personnages. Alors oui, je vais pas vous mentir, la dimension philosophique en repoussera peut-être certains, ça a même été mon cas au début, mais elle fait partie intégrante de l'histoire. On assiste tout au long du roman à une fuite en avant vers l'inconnu, exacerbée par la pagination inversée qui donne au lecteur la sensation d'une catastrophe imminente. On s'étonne parfois des choix et des croyances des personnages, un peu naïfs, et puis finalement, pourquoi pas. On est happé par cette marche pleine d'espoir, mais sans retour en arrière envisageable. Alors je l'ai déjà évoqué plus tôt, mais la plume de Damasio représente à mon sens un véritable exploit littéraire. Au-delà des belles phrases et de la richesse du champ lexical, tout est pensé avec soin, de la pagination inversée à la retranscription du vent par des signes de ponctuation, et en passant par les différents styles d'écriture selon les personnages. Mention spéciale à une scène de joute verbale entre Caracol et un autre personnage qui est une véritable démonstration. Alors ouais, tout ça rend la lecture parfois, même souvent un peu compliquée. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans pendant les 100 premières pages. Il faut s'accrocher un peu, mais une fois attrapé, on n'est plus jamais lâché. Donc on aime ou on déteste, mais il s'agit dans tous les cas d'un livre puissant, atypique. C'est un périple poétique et philosophique qui marque les esprits à tout jamais. Et ça tombe bien, il est disponible à la médiathèque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vous attends nombreux à la médiathèque pour venir me parler de votre livre préféré à vous, et pourquoi pas, à votre tour, tourner un booktube. A bientôt.